Hello. Hello, hello tout le monde. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Me revoilà après. Ah, hé Rita. Hello ma sis, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je suis en train de coiffer Anya, donc je me suis dit, on va se faire un petit live rapide. Il y a tellement longtemps. Ne vous fâchez pas, je suis pas chez moi. Donc ça c'est comme ça là, c'est compliqué. Et puis Paris est trop doux, vraiment. Paris me change du village. Donc j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien, que je ne vous manque pas trop. J'ai enfin ma porte de la douche. On entend toute la douche, tout ce que Heidi est en train de faire là ici. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. On est encore sur Paris. C'est pour ça que vraiment les lives se font rares. Mais vous savez que c'est important. Attendez, je vais mettre un peu le son. C'est important de prendre des vacances aussi. Il faut lui dire de baisser d'un ton parce que je suis en live. C'est important de prendre des vacances. C'est important d'avoir... Et j'arrête doucement. C'est important d'avoir une petite coupure aussi. Donc vraiment... Ne m'en veuillez pas, c'est pour mieux revenir. Vous avez vu que même au niveau des vidéos, il y a moins de vidéos et tout. Tellement il fait chaud. Pour la première fois, vous me voyez comme ça, avec les manches dégagées. Donc, dites-moi tout. Comment vous allez? Comment se passe votre été? Qu'est-ce que vous faites de beau? Moi, je suis encore avec mes enfants à Paris. Ah, Yeti! Regarde comment le feu sort. Je suis même pas dans mon état même où il y a les lumières, il y a bien ce qu'il faut. Mais il y a le glow. C'est que de la tête aux pieds. Un peu glow comme ça. Tu es rentré. Hey, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, je suis contente pour toi, mon bébé Valou. Le glow peut être fort comme ça si quelqu'un. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans ton état normal. Tu n'as même pas le temps même de faire les choses comme tu veux. Mais le feu sort. Et juste quand il a porté ma robe même bras, mais c'était moi, il fait chaud. Franchement, il fait chaud. Fait chaud. Merci mon bébé Valou. Il fait chaud. Donc, en tout cas, je tenais à vous faire ce petit coucou là ce matin. Pour celles qui ont rejoint le groupe Telegram aussi, ne vous fâchez pas mes sisters. Vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident. Va prendre. Qui a conspiré sur ton départ? Qui t'empêche de vivre, ma soeur? Est-ce que les gens savent que moi, je n'aime pas qu'on embête mes soeurs? Qui t'a empêché de vivre comme ça là? C'est pas correct ça. Donc je disais que, en tout cas, ne lâchez rien. Et bébé, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Et bébé. C'est sucette. Mais c'est que tu es en train de manger là, est-ce que tu as fini de manger ça? Comme vous avez pu le voir, la star n'a pas changé, c'est toujours une star. J'arrive, viens ici avec le paquet. Viens, attends à te donner. Attends à te donner. Viens ici avec le paquet. Toi-même, quand tu allais chercher le paquet là, tu t'attendais à quoi? Donc, je disais que je suis là pour le moment. Bébé, quoi là? C'est elle qui nous gère, c'est elle qui maîtrise le terrain. Donc, je suis là pour le moment. Je suis pas encore partie. Je vais... Tiens, maman, tiens. Je pense repartir en début de semaine prochaine. Comme ça, je pourrais me remettre... voilà, il faut qu'on reprenne les activités, tout simplement. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, toutes les demandes, je les ai mises en stand-by parce que, voilà, je voulais profiter un peu. Puis quand je suis pas ici, là, franchement, j'ai pas de stock de produits ici, je n'ai rien. Pour les coachings, je peux, mais pour tout ce qui va être produit et tout, j'ai rien pour le moment. Et comme je vous avais dit lors de notre dernier live, là, je suis en train de tout refaire parce que là, le glow que vous voyez là, il faut que vous l'ayez. Ce que j'ai utilisé. Ah, ça va ma chérie et toi? Le glow que vous voyez là, il faut que tout le monde l'ait. Donc, j'ai testé un combo. Si vous êtes vigilante, si vous êtes attentif, vous avez dû voir passer. Donc, ça, c'est un soin que je vais rajouter dans le kit hyper pigmentation. Comme je vous ai dit, moi, je suis transparente avec vous. Je ne fais pas semblant. Voilà, ce que moi-même, je teste sur mon propre corps et puis je vois les résultats là. Je vous donne ça parce que... Heidi a descendu, mais c'est pas grave. Tu peux mettre... dépose ça là, quand je vais finir, je vais venir ranger. Et puis la bonne nouvelle aussi, bébé Koala ne tète plus depuis une semaine. Donc félicitez-moi. Bonjour Jaina. Bébé Koala ne tète plus. Ça a été difficile. C'est d'ailleurs même une des raisons pour lesquelles vous ne me voyez pas parce que, comme je vous ai dit, je voulais la sévrer depuis Bordeaux. Mais comme j'étais seule avec les enfants, je savais que ça allait être compliqué. Donc, maintenant pendant nos lives, on va plus venir dire que maman t'es chaud. Bon, je vous avais dit que moi en général pendant mes grossesses, j'ai des, comment on dit ça? Maïssa! On l'embrasse aussi. Tu as vu?
La tata de Maïssa a mis un gros bisou à Heidi et Jarod de la part de Maïssa. Ah, on espère que l'été se passe bien. On est en région parisienne chez mon frère. On va rentrer là. On rentre la semaine prochaine. Donc, je disais que, je vous ai dit, pendant mes allaitements, j'ai des, comment on dit ça? On appelle ça sein de lait. Donc, oui, oui. J'ai des, comment on dit, j'ai le lait qui vient se stocker dans les aisselles. Donc ça, je l'ai sévré, mais c'est toujours le cas. Ça n'a pas encore baissé. Ça fait partie des joies de la maternité, on va dire. Mais en tout cas, je suis contente. J'ai réussi à la sévrer. Donc, ouais, vendredi, ça a fait une semaine. Donc là, ça fait 10 jours à peu près. Ça a été un peu compliqué. Gros bisous! Ça a été compliqué. Il y a eu un peu de pleurs de mon côté aussi. Vraiment, j'ai dû prendre sur moi parce que de l'avoir pleuré comme ça, je supportais pas du tout. Moi, j'ai fait de la fièvre de mon côté. Ah, tu es déjà revenu? Ouais. J'ai fait un peu de fièvre de mon côté, mais franchement, ça a été. Et bon, maintenant, quand elle vient, elle essaie de me taquiner un peu, maman t'es chaud, mais bon, ça va pas plus loin que ça, quoi. Donc, je suis contente. Tiens, bébé, mange. J'arrête pas manger le paquet de sucettes, là, parce qu'elle pense que c'est comme du pain. On doit prendre une nouvelle sucette à chaque fois. Tiens les deux. Tiens, toi, ce que tu as deux, tiens. Ça y est. Tu as dit bonjour, copain. Tu as dit hello. C'est fini. Donc, voilà un peu les nouvelles de mon côté. Hein. À part que le glow est toujours au complet. Comme je vous ai dit là. Depuis que je suis allée, c'est ces 2 jours-là que je ne mets plus le lait, non. Je demande à mon patron. Mais sinon, je mettais le lait tous les jours. Ça veut dire que je mets les recettes de lait que je vous montre là. Je mets sur le visage, jusque dans le cou. Et je laisse poser des fois 15 minutes, 20 minutes avant d'aller prendre ma douche. Sinon, au niveau de la skincare même, disons de la vérité, je ne fais pas grand-chose en ce moment. Parce qu'il fait tellement chaud. Et puis, comme je disais ici, là, le temps passe vite. Des fois, on est assis en cause. Quand on s'en rend compte, il est déjà 22h30, 23h. Donc, faire les longues routines, les grosses routines, là, non. Franchement, c'est pas trop ça. Mais comme la base est déjà là, comme le glow même est déjà présent dans le sang et dans la vie, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Il change pas où. Donc voilà un peu, je voulais vous donner des nouvelles parce que voilà, ça fait quelques temps quand même qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas échangé, on n'a pas fait le love. On va la filmer pour lui montrer. Mon chat, celle-là, elle s'en fout, c'est même pas son problème. Oui, bébé. Tu as mal? D'accord, allez, je paye, c'est fini. Mon cher, aujourd'hui, là, depuis on est arrivé, ça fait 2 semaines qu'on est là, il veut pas qu'on la coiffe. Mais aujourd'hui, là, j'ai réussi à négocier quand même. Donc vraiment, on a pris beurre de qualité de sa maman, on est en train de se stresser parce que tous nos produits, là, c'est-à-dire que je sais pas où j'ai mis, bonjour, je sais pas où j'ai mis les produits, tout est mélangé dans les affaires ici, donc mon cher. Aujourd'hui, la madame a accepté qu'on lave ses cheveux, donc on va tresser dans la foulée parce que si ça sèche, ça sera compliqué de coiffer, donc voilà un peu. J'espère que vous allez bien de votre côté. Vous faites quoi de beau, dites-moi. Qui a bougé, qui n'a pas bougé? Quand on dit bouger là, c'est pas forcément venir en France. C'est-à-dire que même si vous avez eu même un petit week-end à Assini, Rita comme ça là, c'est une go d'Assini, elle est tout le temps à Assini. Donc, si quelqu'un m'a eu un petit Assini pour partir, même dites-moi, ça m'intéresse. Voilà. Moi, je suis venue à Paris, mais j'aurais pu rester à Bordeaux. Hein. Coucou à tous ceux qui arrivent sur le live, je suis contente de vous voir. Ah, Anya, faut pas jeter les élastiques. Je suis contente de vous voir, que vous allez bien, que vous êtes toujours au rendez-vous. Ouais, là, la réunion, ah, c'est maintenant que tu vas à la réunion? Ouais, c'est maintenant que ça va chauffer. Mais faut mettre un peu de glaçons là. Pour te faire bien. C'est vrai, là. Ah, mais ça, si, tu as mis un peu de glaçons, un peu de grenadine. Ah, mon frère, tu as avancé comme ça, c'est ça, mais la réunion, mais c'est chic. Eh, chambre d'hôpital, Yako Lisa, Yako, vraiment, je te souhaite d'avoir rapidement, de retrouver rapidement la guérison. Je t'envoie tous mes vœux de bonne santé. En tout cas, sois fortifié, je pense à toi et je prie pour toi, Lisa. J'espère que ça va aller vite. Bien. Coucou Leslie, comment vas-tu? Ah, tu as mon accent, je suis ivoirienne, non? C'est mon côté ivoirien là qui me fatigue. Avec 10 ans ici, assise en France ici, mais ma voix ne change pas. Le côté ivoirien, là, ça ne peut pas changer. De temps en temps, je m'oublie. J'essaie de faire ma voix un peu chic, mais qui je suis, c'est ça qui est là. En tout cas, vraiment, tous ceux qui sont malades là, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez, je pense à vous. Surtout comme ça, en plein été là, à l'hôpital, mais... Oui, je suis de la Côte d'Ivoire.
Je suis de la Côte d'Ivoire. Oui, le week-end a été. Le week-end là, en tout cas, on m'a mis dans le bon. Le coup où je suis ici, ah, libanaise. Ah, tu vois, les Libanais, ce sont nos cousins. Il y a plein de Libanais en Côte d'Ivoire. Le week-end a été, hein. Ah, on m'a mis dans le bon. Hier, comme ça, je me suis promenée dans les maisons. J'ai bien mangé, hein. J'ai bien mangé à midi. Vers 18h, je suis allée dans un autre qu'on m'a donné de vraies galettes aussi. En tout cas, hier, j'étais bien. Ma fille a Pius. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah. Oui, mais tu sais, ce matin, j'ai parlé à une sista au téléphone. Elle me dit, ah, mais franchement, vous êtes la même que dans vos lives, que même dans la voix, on sent que vous avez, comment on dit ça, vous avez le sourire. Je lui ai dit, moi, je me suis donné comme mission. En tout cas, moi, je sais ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour les autres choses de la vie, ma mission, accompagner les femmes. Mais il y a une chose qui me tient réellement à cœur. C'est-à-dire que à chaque fois que je croise quelqu'un, ça peut être virtuellement, comme là, comme ça, moi, j'estime que je vous ai croisé, on est en train de discuter. Il y a les habitués qui viennent à chaque fois qu'ils me voient en live, mais il y a de nouvelles personnes qui passent. La seule chose que je veux que vous reteniez de moi, c'est mon sourire. Parce que déjà, le sourire, ça coûte rien. Ça me coûte rien de sourire, en fait. Et ça peut changer le cours de la journée de quelqu'un. Une personne peut être pas bien, une personne peut être un peu triste là, à ce moment précis. Mais quand elle me rencontre, il faut que mon sourire l'impacte. Il faut que ça change sa journée. Il faut qu'elle soit plus heureuse. Parce que je me dis que la vie est trop difficile, en fait. La vie est trop difficile. Et je disais que moi, je suis le genre de personne, même quand c'est chaud, les amis, il y a des fois, je suis dans de ces situations. Mais je ne perds pas mon sourire. Parce que je sais que chaque jour, quand je me réveille, c'est une nouvelle occasion de faire mieux. Et moi, je veux vous impacter avec mon sourire. Que, comment ça va, ma sister d'amour? C'est-à-dire que, non, je ne suis pas du Sénégal, Yannick, je suis de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce soit dans la parole, que ce soit dans mes vidéos, que ce soit au téléphone pour celles qui prennent des appels découvertes, moi, je veux que mon sourire vous impacte. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre là, au moment où vous êtes. Si le simple fait d'avoir mon petit grain de folie là peut vous aider, franchement, moi, je suis la plus bénie en fait. Donc, franchement, le jour où vous vous rendez compte que ça va pas, si je suis en live, venez, on va sourire ensemble. Venez, on va rire ensemble parce que... tu vas où? Ok, on ne te voit pas. C'est ça en fait. Ma sister Ebalia, si ta fille a des poux... Bon, moi, de toute façon, nos cheveux sont beaucoup ici. Là, grâce à Dieu, on n'en a jamais eu. Mais il y a quelque chose qui fonctionne bien. Si elle a plus de 3 ans, l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande, là, ce que tu vas faire, tu prends de l'huile de coco. Par exemple, tu peux prendre, on va dire, 30... Hey, Queenie. Non, mais ça va aller, ma soeur. Ça va aller. Si tu es encore là, que tu as eu l'occasion d'écrire ici ce matin, ça va aller, ma soeur. Quel que soit ce qui se passe là. Faut sourire, rends grâce à Dieu. Et puis, même si tu crois pas en Dieu, comme je disais, c'est pas grave. Rends grâce à la vie d'être encore là. Voilà. Donc, je disais que pour les poux, ce que vous allez faire, c'est prendre de l'huile de coco. Par exemple, pour 30 ml d'huile de coco, vous allez mettre, surtout pour les enfants, on fait attention avec les huiles essentielles. On va prendre 10 gouttes d'huile essentielle de lavande que vous allez mettre dans l'huile de coco et faire des petits traits comme ça dans les cheveux. Mettre en dessous, mais vraiment en dessous du cheveu. Et si vous avez vous voyez un peu ce qu'on appelle... Oui, bébé. Je retiens, il faut lui donner pour toi, c'est pas grave. C'est la même chose, mais comme elle veut chercher les problèmes là, tiens, donne-lui. Ce qu'on appelle chapeau de bain. Heidi, pendant quand tu finis là, faut m'envoyer ton chapeau de bain, j'ai montré au tata. Vous mettez ça dessus toute la nuit. Je dis quand tu finis là, tu m'envoies ton chapeau, comme ça j'ai montré au tata. Et vous mettez ça toute la nuit pour emprisonner le cheveu en fait. Donc, l'huile de coco et l'huile essentielle de lavande, ça va étouffer. Coucou la reine, comment vas-tu? Ça va étouffer en fait les poux. Et le lendemain matin, vous prenez un peigne très fin. Vous voyez les peignes que les femmes utilisent pour nous coiffer au marché. Les peignes très fins à petites dents. Là. Vous allez peigner le cheveu un à un. C'est-à-dire que là, par contre, c'est pas des grands traits comme ça. Vous coupez petit, vous peignez. Vous coupez petit, vous peignez. C'est du travail. Mais au fur et à mesure, c'est ce qui va faire que ça va partir. Parce que pour les enfants, on ne peut pas mettre trop de produits chimiques. Mais l'huile de coco, franchement, ça les tue. Et l'huile de lavande, c'est bien. Moi, je me souviens que dès que ma fille a eu 3 ans, Heidi, quand elle allait à l'école, là, coucou Ima, je mettais l'huile de lavande, là, je mélangeais avec un peu d'huile de coco. Soit je mets directement sur son cuir chevelu quand je la tresse, soit je mets un peu derrière les oreilles ici. L'huile essentielle de lavande, c'est un répulsif pour les poux. Donc, même quand il y avait des épisodes de poux,
dans son école. Dieu merci, ma fille n'a jamais eu. Et les cheveux d'elle dit que vous voyez sur sa tête là. S'il y a poudre dedans, je vais m'asseoir par terre pour pleurer. Elle a plus de cheveux que moi-même. Ses cheveux sont... Non, elle se laisse pas tresser. Toi, tu n'as pas compris la technique. Pendant qu'on en live ici, là, ma fille, c'est une star. Elle aime les yeux. Elle est en train de manger son bonbon. Elle voit que... dès qu'on commence le live, là, elle dit hello. Elle vient causer un peu. Elle est hello, voilà. Elle vient, elle cause un peu. Elle voit, elle est contente. Sinon, en temps normal, ça fait... demain mardi, ça fait 2 semaines qu'on est là. Elle était toujours en chignon, elle était toujours en... Merci pour la rose, ma sister. Elle était en chignon, elle voulait rien savoir. Donc, du coup, son petit papa même l'avait surnommé Mini. Il dit, toi, avec ta coiffure de Mini, tu te promènes avec tes cheveux. Elle avait 2 chignons ici, un derrière. Amen, amen, amen. Elle voulait pas se tresser. C'est-à-dire que dès que je touche, maman, j'ai man. Maman, ça fait man. Mais maintenant, aujourd'hui, en tout cas, elle a accepté. Pour ma grande, par contre, je suis en train de chercher quelqu'un pour lui faire des nattes parce que quand elle va finir, quand elle va me ramener le chapeau de bain, là, vous allez voir. Beaucoup de cheveux longs. Oui, je suis là. Il n'est pas la force pour ça. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Je ne peux pas faire les cheveux de quelqu'un beaucoup. Donc, c'est... Sinon, les pouces, c'est pénible. Hein. Et puis après aussi, pour vraiment coiffer les enfants, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un moment de... Comment on peut dire ça? Tiens. Ah, voilà, ma fille dit, il ne faut pas que ce soit un moment de tension. Ma grande dit, il ne faut pas que ce soit un moment de tension. En fait, que la coiffure doit être un moment de partage. Vous leur expliquez. Parce qu'en fait, nous, le problème, comme nous, on ne nous a pas habitués à ça. Mais il faut leur expliquer, en fait, pourquoi est-ce que tu fais telle ou telle chose. Il faut expliquer tel geste, tel produit. Pourquoi est-ce que tu le mets. Et comme vous avez vu là, depuis là, à chaque fois, je mouille le cheveu pour que ce soit plus doux. Parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Les cheveux afro, quand ça sèche, c'est un peu compliqué à manipuler. Un moment de torture, voilà. C'est un peu plus compliqué à manipuler. Sinon, moi-même, normalement, j'avais fait du gel de lin avec du beurre de karité parce que ça rend les cheveux très mous. Mais je ne... Coucou Gladys, comment vas-tu? Mais comme j'ai dit là, on est venu envahir la maison des gens et nos bagages. Nos bagages ont rempli la maison des gens. Je ne retrouve pas. Oui, je ne retrouve pas le gel de lin. Donc, je suis obligée de me débrouiller avec le beurre de karité de ma petite soeur. C'est ça que je suis en train de prendre pour hydrater un peu. Mais sinon, normalement, le gel de lin, l'eau, ouais, non. Là, j'ai fait macérer le thé noyer depuis hier. Donc, j'ai mis dans le spray. À chaque fois, je mouille un peu. Comme ça, au moins, dès que c'est mouillé, là, vous avez vu, le cheveu est plus facile à manipuler. Coucou, sister, comment vas-tu? Au moins, elle pleure pas. Et puis, on est là, on passe tous un bon moment. Oui, on est en vacances, on est monté un peu sur Paris, mon petit frère. Donc, c'est un peu plus agréable à coiffer. Bon, pour les cheveux naturels, actuellement, la vérité est bonne à dire, je fais tout maison. Hein. Donc, j'utilise du gel de lin, on utilise de l'avoine. Maman, banane. J'en reviens donner un peu. Je fais des chantilly de karité. Là, pour les petites, par exemple, j'avais fait du gel de lin. Et pour le transformer en crème, j'ai mixé avec le beurre de karité. Doucement, donne un peu. Hey, Anya aussi, ton commandement est trop dans la maison ici. Ah, tout ce que tu vois, tu veux. Faut laisser le gars. Oh, votre duchesse là, son affaire est beaucoup, hein. Tu étais sur bonbon. Dès que le monsieur allait prendre sa banane, tu as sauté dessus. Tiens, Jarod. Merci, maman. Tiens ça. Vraiment, nous soufflons. Bébé quoi là en train de nous commander ici, ma sister. Quelqu'un, elle était sur bonbon. Dès qu'elle a vu la banane de son frère, Jarod, tiens. Ah, il faut sortir ça poubelle, s'il te plaît. Tu vas... Donc, ouais, non, je fais un peu... je souffre. Donc, on fait un peu, on pleure un peu. On pleure un peu, on se coiffe un peu, on fait un peu, on se coiffe un peu. C'est sûr, ça en est actuellement. Donc, pour les cheveux naturels, franchement, il faut aller au plus simple. Il y a quelque chose aussi qui nous aide beaucoup. Les poudres, comment on dit ça? Pour les cheveux secs, c'est vraiment l'hydratation. Il faut arrêter de penser que c'est juste les beurres, vous voyez, nos beurre de qualité, huile. Ça, hein, tu veux quoi? Ça nourrit le cheveu. Vous avez vu, non? Il a quitté ici la banane, il ne veut plus la banane, c'est bonbon maintenant. Comment je vais faire? Je suis série. Tu veux plus la banane? Jarod, viens prendre ta banane. Jarod. J'arrive. Les peignes, ça dépend. Le peigne, je l'utilise juste pour tracer et puis peigner les pointes. Mais le bas, je peigne pas. Je démêle avec les doigts. Parce que je me rends compte que c'est le peigne même qui fait pleurer nos bébés. Le peigne, là. Ouais. Là, par exemple... Regarde, là par exemple pour peigner là, je vais pas peigner le bas, je peigne juste ici là, tu vois, pour enlever et puis je mets ma main comme ça à la base et puis je peigne.
pour vraiment éviter qu'il y ait trop de tension sur le cuir chevelu. Je mets toujours ma main pour faire, genre je serre le cheveu pour ne pas que ça tire sur les racines, parce que c'est quand ça tire sur les racines, là comme ça, là je suis en train de la peigner. Oui, c'est pas, voilà. Et puis, faut penser à prendre un gros peigne. Donc ça, c'est de ça que je parlais. Pour emprisonner les cheveux avec l'huile de coco et l'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande, c'est ce qui va permettre de ne pas avoir, d'étouffer les poux. Viens montrer tes cheveux. Voilà les cheveux d'Heidi là. Donc ça là, depuis on est arrivé là, il n'est pas coiffé, hein, parce que je suis en vacances. Donc là, il faut que je trouve, hein? Ouais, il faut que je trouve quelqu'un pour lui faire des nattes plates. Ma sister ma douce, est-ce que les lives là même je fais? 2 jours là, je fais pas des lives. Oh. Comme j'ai dit là, je suis pas à la maison. Donc pour ne pas trop aussi déranger mon frère et tout, je fais pas vraiment de live. Hein. Là par exemple, là, depuis le dernier live qu'on a fait, c'est aujourd'hui que je me remets en live parce que bon. Et puis après on est en vacances aussi, donc je me laisse un peu le temps quand même de profiter. Bon, les produits de peeling pour les pieds là, j'ai pas vraiment testé. Hein. Moi j'ai vu sur le pro. Je cherche, c'est pas les chaussettes là. Je vois les gens utiliser, mais j'ai jamais testé. Ma sister Ibis, Ita, comment vas-tu? Oui, bébé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, bonbon, là, tu as trop mangé, bébé. Toutes tes dents vont tomber si tu manges trop de bonbons. C'est pas... Là, j'ai accepté parce qu'on est en train de coiffer, mais faut pas profiter toi aussi. Ou bien, ma chérie, tu veux profiter du fait qu'on coiffe là pour prendre... Ça va bien. Naïdi, ça va bien. Ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Là, on est encore en région parisienne. Là, on va pas tarder à descendre dans notre Bordeaux natal. On va tarder à descendre. Donc, mais les peelings pour les pieds, là, en général, c'est pas mal. Mais ce que tu fais, ça veut dire que quand tu vas utiliser, tu mets les chaussettes, tu laisses ta peau peler et après, sur le site où tu veux commander, si tu as la possibilité d'avoir des chaussettes hydratantes. La dernière fois, je vous ai montré, non, ce que moi j'utilise là, les chaussettes hydratantes, je sais plus c'est quelle marque c'était. J'ai mis la vidéo sur mon profil. Donc, tu utilises. Après, la crème de chez SVA aussi, que Tigui nous avait conseillé aussi, est très bien. Elle-même, quand tu la mets, comme ça contient beaucoup d'urée, l'urée, c'est un actif qui est exfoliant. C'est-à-dire que même pour les peaux de poulet, quand tu as la peau de poulet ou bien peau de fraise sur les pieds, les boutons sur les fesses, tout ça là, c'est très très bon. Donc, franchement, ce produit-là aussi n'est pas mal du tout. Il n'est pas mal du tout. Mais moi, je n'ai pas été vraiment régulière. Donc, je ne peux pas vous donner de bons retours. Mais en tout cas, le peu de fois où j'ai fait là, je me suis rendu compte que ça avait bien ramolli les corps. Parce que comme je vous ai dit, moi quand j'étais au pays avant, je faisais les pédicures où on râpe, coucou Rama, on râpe le bas du pied. Donc, je suis arrivée à un moment où... les enfants là, vraiment pour coiffer, c'est pas simple. Hein. Pour coiffer les enfants, c'est pas simple, mais bon, on n'a pas le choix. Surtout que là, elles ont de beaux cheveux. Faut qu'on leur apprenne à aimer leurs cheveux naturels et tout. Coucou Anita. Coucou mes sisters. Faut qu'on leur apprenne à aimer leurs cheveux naturels. Donc, mon cher, c'est la négociation. Heidi, par exemple, quand elle était plus petite, quand on la coiffait, elle pleurait. Mais maintenant, avec ce qu'elle sait de sa peau, et moi aussi, forcément, plus elle grandit, plus j'ai les bons gestes. C'est que les erreurs que je faisais avec Heidi, je ne les ferai pas avec bébé Koala parce que j'ai eu l'expérience de Heidi. Ah, avec plaisir, Anita. J'ai eu l'expérience de Heidi, donc je sais que, par exemple, il faut jamais coiffer sur un cheveu sec. Je sais que le cheveu a vraiment besoin d'être hydraté. Comme je vous ai dit, ce genre de spray-là, chaque semaine, je change. Des fois, je fais à l'hibiscus, je fais au thé noir, je fais au café. Et nos maris, là, dès qu'on parle de cheveux naturels, ils disent, hey, c'est bien le naturel. Je mets beaucoup. Faut apprendre aussi à vraiment beaucoup mettre des sprays. Les sprays, il faut faire ça souvent. Voilà, il faut faire ça souvent parce que ça rend... merci. Tonton Smil. Tu es en train de lancer les roses comme ça sur ta sœur. Il faut apprendre aussi. Il faut leur apprendre à prendre soin de leurs cheveux, surtout quand elles sont un peu grandes. Et puis, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait. En général, il faut expliquer à l'enfant pourquoi tu fais. Il comprend. Nos enfants comprennent, hein. Ce que nos parents n'ont pas fait avec nous, discussion, échanger, il faut qu'on le fasse avec nos enfants. Moi-même, mon garçon, là, quand il prend sa douche, là, s'il n'a pas mis de pommade, il n'est pas à l'aise. Mais je leur apprends le beurre de cacao, tout ça, là. Je leur apprends, hein. Je leur explique. Les chaussettes hydratantes, là, c'est chez, je sais plus, c'est Bioderma, non, j'avais acheté ça en pharmacie. Mais j'ai mis sur mon profil les... non, on fera pas, on explique, pardon. J'ai mis sur mon... Oui, à l'hibiscus.
En fait, tu fais tremper l'hibiscus toute la nuit et après, tu vas l'utiliser dans un spray comme ça, tu vois, donc pour hydrater le cheveu. Et le secret pour que ça puisse vraiment être bien, par exemple, sur 100 millilitres comme ça, là, tu vas mettre à peu près 10 gouttes de glycérine végétale. La glycérine qu'on utilise pour s'hydrater, tu vas l'utiliser dans les cheveux, tu vas m'en dire des nouvelles. Eh, mon frère Lams, il est en train de dire ici que vraiment, la vie de Louga à Paris, juste quand j'ai oublié mes parents, je fais même plus de live. On peut faire ça. Mais à partir de... Mais, Sista ma douce, envoie-moi un message sur chose, non? Envoie-moi un message sur Instagram, comme ça on pourra se voir un peu avant de partir. Je pars la semaine prochaine. Normalement, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va rentrer. Donc, début de semaine prochaine, on va rentrer. Parce que ça fait un moment quand même qu'on est là. Je dois aller préparer la rentrée. Vous savez que votre fille rentre au collège cette année, hein. On a une collégienne maintenant. Je suis mort comme ça, déjà, je suis maman de collégienne. Donc, il faut qu'on aille, comment on dit ça, préparer tout ça. On a Monsieur Jarod qui rentre en CE1. Madame Anya retourne chez nous. Donc, il faut qu'on se prépare. On est déjà au mois d'août, il faut préparer la rentrée. Donc, c'est un peu ça. Bon, alors, maman Dundé, c'est facile. En fait, il faut commencer par des coiffures toutes simples. Tu vois, là, par exemple, ça va être des élastiques. Hein. C'est pendant qu'on discutait, j'ai fait. Tu prends des petits trucs tout simples, faut pas serrer. Voilà, les élastiques, faut surtout pas les serrer. Et puis, comme on disait au début du live, il faut souvent mouiller les cheveux. Ah, d'accord, tu as acheté la glycérine. Ok. Hein? Merci. Il faut souvent mouiller les cheveux. Bonjour. Faut pas coiffer sur cheveux secs. Là, j'ai coiffé le devant. Vu que ici, c'est sec. Je mouille. Il faut pas avoir peur de mouiller. Le cheveu afro, son kiff, c'est l'eau. J'aurais pu mettre le beurre de karité directement pour la coiffer parce que, comme j'ai dit là, on est en déplacement. On n'a pas tous nos produits ici. Eh, mon frère Jean-Luc, comment vas-tu? On n'a pas tous nos produits ici. J'aurais pu mettre le beurre de karité directement. Mais tout ce qui va être beurre, tout ce qui va être huile, c'est un peu comme pour la peau. Ça n'hydrate pas, ça nourrit. Donc, en fait, ce que tu fais, tu hydrates et par-dessus, tu vas venir ajouter l'huile, le baume ou le beurre de karité pour sceller l'hydratation. Les clous de girofle, c'est très bien. C'est un antiseptique, ça fait pousser le cheveu aussi. Donc, tu peux faire une lotion au clou de girofle pour mettre sur les cheveux. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, comme je vous dis, le secret quand vous faites vos lotions pour les cheveux, n'oubliez pas de mettre du beurre, de la glycérine végétale dedans. Parce que la glycérine végétale, c'est un peu comme le miel. C'est un émollient, c'est un hydratant. Ça va permettre d'hydrater le cheveu plus en profondeur. Après, il y a d'autres actifs de chez Aromazone. Mais comme je suis pas à la maison, je les ai pas ici. Je vais pas venir m'asseoir pour vous parler de quelque chose que je n'ai pas. Sinon, on a l'acide lactique qui est très bien. Oui, tu peux même faire thé noir hibiscus. Tu peux faire hibiscus clou de girofle. Tu peux faire clou de girofle thé noir. Franchement, c'est ce que je suis en train de dire là. Je dis que la glycérine apporte plus d'hydratation aux cheveux. L'eau toute simple, ça va hydrater, mais ça n'aura pas le même effet que la glycérine. La glycérine apporte encore plus d'hydratation. Coucou la pelle rare, comment vas-tu ma belle? Donc, c'est un peu ça. Comme ça que moi, j'ajoute de la glycérine. Donc là, pour derrière, là, on va faire quelque chose de très, très simple. Des twists et puis allez, on a fini. Comme ça. La star. Hein? Maman la star. C'est qui la star de maman? C'est qui la plus belle? Ouais, non, pour peigner là, je commence toujours par le bas. Ah, merci. Sapo Goya. Sapo Goya va apporter un complément d'information. Oui, je fais doucement. Quand je vois qu'il y a une résistance, je laisse. Je reprends. On commence par peigner d'abord au début. On enlève les nœuds petit à petit. On voit pas bien parce qu'elle s'est baissée. Mais tu commences par peigner au début. Bonjour, ma belle Sapo Goya. Et au fur et à mesure, tu peux remonter. Et pour le reste, je vais démêler avec les doigts. Parce que le peigne fait un peu mal. Le but, c'est pas qu'elle ait mal. Le but, c'est pas de faire de la coiffure un moment de torture. Voilà. Donc, pour les enfants, les shampoings, ce que je fais, il y a le shampoing végétal d'Aromazone. Est-ce qu'il est encore là même? C'est un shampoing en poudre. Voilà, démêlage pointe plus gratuit. Eh, merci ma sister Sapo Goya. Donc, c'est ça. Bon, normalement, vous l'avez en grand format. Hein. Mais comme je suis de passage, je suis passée à leur boutique, j'ai pris un petit format pour pouvoir utiliser le temps qu'on est là. C'est un mélange de poudre indienne. Donc, vous avez dedans du shikakai, du henné neutre, de l'amla, du cidre. Donc, ce sont des poudres nettoyantes. Donc, soit j'utilise ça,
soit j'utilise du beurre du savon noir. Dans le savon noir, quand je sais que je dois laver par exemple les cheveux aujourd'hui, la veille, je prends un peu, pas beaucoup, un peu de savon noir que je vais mettre dans l'eau et quand ça fond, ça devient le shampoing. Pour le rendre moins agressif, comme c'est pour des cheveux d'enfant, je vais y mettre du miel ou bien de la glycérine. Vous pouvez le faire fondre le savon noir dans du thé noir, dans de l'hibiscus, c'est comme vous le sentez. Et vous allez l'utiliser pour laver les cheveux de l'enfant. Mais il faut faire attention à ne pas piquer les yeux de mes bébés. Attention à vous. Voilà, Annie a fait sortir pour vous montrer. Maintenant, autre chose aussi. Il y a un genre de scie chez Aromazone. Ils appellent ça... Hein? Oui, oui. Ils appellent ça conditionneur végétal. Donc, lui aussi, il est très bien. Je l'utilise des fois pour... quand j'ai envie de faire des soins profonds aux filles, quand j'ai vraiment besoin de leur faire des soins hydratants. Et avec plaisir, ma chérie. Sinon, vous avez les démêlants du commerce, hein. La marque... comment on dit ça? Cher Moisture est très bien. Après, on a des sœurs aussi qui font de très bons soins pour les cheveux. J'ai une de mes sœurs là qui est sur... donc, Akissi Cosmétique qui fait... Non, en fait, si ça, faut pas voir ça comme du travail. Faut pas voir ça comme du travail. C'est un peu comme pour les soins de la peau. C'est un peu comme pour les soins. Et, vous là, il y a des moments où on est qu'en 200, vous pouvez pas tapoter l'écran pour que le live là puisse mousser. Comme on est jusqu'à 97, vous ne tapotez pas l'écran. Vous faites les radins des gemmes. Ça, c'est quel comportement encore? En fait, le truc, c'est que considère tout ce que tu fais pour prendre soin de toi, que ce soit les soins des cheveux, que ce soit les soins de la peau, considère que c'est un moment pour toi. Considère que c'est un moment où tu vas te retrouver avec toi-même, un moment où tu vas t'honorer, comme j'ai l'habitude de dire, un moment où tu vas te chouchouter. Donc, partant de là, quelque chose qui te fait du bien, ce n'est plus du travail, ce n'est plus une corvée. C'est ça la nuance en fait. Il faut apprendre à te dire que le moment que je passe pour faire mes soins de la peau ou pour prendre soin de mes cheveux, c'est un moment où le défrisant... Bon, après, si tu veux te défriser en soi, il n'y a pas de souci. Mais le but est le même, c'est d'avoir des cheveux en, comment on dit ça, en bonne santé. Voilà. Oui, le savon, c'est très bien pour les cheveux. Ça définit tes boucles. Tu as mal aux racines. Ah, mais faut pas que la personne serre trop. Ou bien tu fais comme moi. Hein. Moi, aujourd'hui, là, ma marque de foulard, ma marque de fabrique, c'est mes foulards. Hein. Je vous ai dit que je suis arrivée à Paris. La première chose que je suis allée chercher, c'est aller trouver un coin où je pouvais m'acheter des foulards de la gloire. Donc, ceux qui m'ont sur WhatsApp, là, vous me voyez que 2 jours là, je fais le malin avec mes foulards parce que j'ai trouvé plein de... Oui, le miel peut remplacer la glycérine. Mais moi, le miel, j'aime bien quand c'est des soins où je vais rincer. Quand c'est des soins où je laisse sur le cheveu ou sur la peau, je trouve que ça laisse un petit côté poisseux, en fait, à cause du sucre que le miel contient. Donc, c'est ça. Donc, Anaïdi, le secret, c'est qu'il ne faut pas que la personne serre trop. Ou bien tu peux demander qu'on te fasse... Bon, là, il est en coton, mais j'ai un petit foulard en satin en bas pour protéger le cheveu. Voilà, mon foulard, il est en satin. Il est en coton, pardon, mais j'ai un petit foulard que je mets en premier pour pouvoir protéger mon cheveu pour ne pas que les frottements là le cassent en fait. Donc, celles qui ont mal au cuir chevelu là, c'est que la personne qui vous coiffe, peut-être qu'elle serre trop. C'est plus à la mode, hein, les coiffures où on serrait quand tout est très tendu comme un arc là, non. Ah non, non, non. Ah, c'est toi. Oh, les casques et les bigoudis. Ah, c'est ça. Maintenant, tu peux faire aussi les coiffures de nos sœurs sénégalaises, là, non? Tu vois, quand elles font les... tu vois, les tresses, là. Tu fais de petites tresses bien fines. Comme ça, moi, ça te fait... allez, on va dire un mois et demi. Et ce qui est bien, c'est que tu peux faire tes soins dessus. Tu peux faire même tes shampoings dessus. Comme ça, tu es un peu plus tranquille. Hier, j'ai vu chez mon frère. Quand je suis allée chez mon frère, il y avait une amie de sa femme qui était là. Elle a fait ça. Je dis, bon, ça sera la coiffure d'Heidi pendant l'année scolaire, hein. Elle a fait vraiment des tresses. Petites tresses. Et quand tu vois, tu sens que c'est quelque chose voilà, qui va bien durer dans le temps. Et ça t'évite de manipuler tes cheveux trop souvent. Moi, j'ai commencé... Je suis passée au naturel à chose. Et le maman, Annie, ils vont bien. Ils sont assis ici.
Je suis passée au naturel en 2016. Parce que je me suis dit, bon, tu as des enfants, tu n'as pas envie qu'elles se défrisent. C'est à toi de donner le bon exemple, en fait. Tu veux pas que les petites se défrisent, mais pourquoi tu veux pas qu'elles se défrisent? Quel exemple, toi, tu donnes? Donc, je me souviens que c'était, je crois, c'était en juin 2016 ou 2017, je sais plus. Quand on dormait, là, j'avais les cheveux sur ma tête. Non, je suis pas encore rentrée, je suis toujours à Paris. Hey, je suis une Parisienne, hein. Hey, hey. Je monte dans les métros et dans le RER. Tout le monde dormait à la maison, hein. Quand ils se sont réveillés le matin, j'avais les cheveux aussi courts que ceux de Jarod. Tout le monde était choqué. Je me suis levée le matin, tout le monde dormait. Je suis allée me mettre devant mon miroir dans la... Ania, ça va? Donne. Je suis allée me mettre devant mon miroir dans la salle de bain. J'ai tout coupé. Et c'est depuis ce moment-là que je suis revenue au naturel. Bon, il y a des moments où j'ai les cheveux un peu plus courts, où je fais des coupes. Je mets les teintures rouges. Ça, c'était dans mon avant. Quand j'étais une star, il y a quelques années en arrière, il y a 2-3 ans en arrière, hey, j'ai essayé de vous trouver une photo de ma période coupe. Je faisais le punch. Est-ce que vous connaissez punch? Je faisais mon punch avec ma teinture rouge. Et puis à l'époque, la façon, j'ai mes lunettes noires. Quand je mets comme ça, je décale. Tu te dis, waouh, c'est qui cette mignonne? Mais maintenant, là, je suis dans ma phase, j'ai laissé pousser un peu. La dernière fois que j'ai coupé, je pense que c'est... Merci, Lauriane. Annie, est-ce qu'il y a un sujet de live dans nos lives? J'ai réussi à me connecter. J'ai eu un peu de temps des moments au pour me connecter. Donc, on est ici, on parle en cause. Masisa Madame Diagouraga, si j'ai dit que le jour je suis plus naturel et vous pouvez commence à venir choco, à venir faire façon là. Insultez-moi dans le live ici pour me rappeler qui je suis. Je ne peux jamais changer qui je suis. Pour que soit naturel. On peut pas s'asseoir ici pour venir faire genre. Il y a trop de gens déjà. Donc, soyons au naturel. Ma chérie, dis-moi si ma fille était tombée sur sa tête. Ma fille est tombée sur sa tête un peu cachée. Quand je suis partie à l'hôpital, ils ont rasé. Mais elle a quel âge? Elle a quel âge? En fonction de l'âge, on pourra voir ce qu'on peut mettre dessus. Ma sister Sapo Goyave. Hier, je suis allée voir des jeunes frères et des jeunes soeurs. Et graines de lin là. C'est ce que je prends pour faire les cheveux de vos filles. Je vais avoir 38 ans le 25 septembre. Quand elle dit mon âge, les gens veulent me frapper. Que non, moi je n'ai pas 38 ans. Il y a 38 ans, bien compté. Je suis née le 25 septembre 1984 à 21h53 à la maternité de Grand Bassam, s'il vous plaît. Je suis une star, hein. Respectez-moi. Ah, tu as vu ma sister Sapou Gouyev. En fait, le sourire, le naturel, ça fait qu'on vieillit pas vite. Non, mais pour les cheveux de la petite, il faut faire au plus simple. Il faut vraiment faire au plus simple. Quand ils sont encore petits comme ça, on n'a pas besoin de mettre trop de produits, trop de choses. Moi, ma base, c'est de l'huile du beurre de karité. J'utilise aussi beaucoup, merci Anaïdi, beaucoup d'huile de, comment on dit ça? Beaucoup d'huile d'amande douce, surtout pour elle. Après, une fois qu'elle a 3 ans, vous pouvez commencer à mettre un peu l'huile de ricin. Non, t'as pas vu. On commence à mettre l'huile de ricin. On commence à mettre des huiles un peu plus... qui peuvent booster la pousse. Mais le beurre de karité seul, c'est déjà très bien. C'est un peu ça en fait. Et n'oubliez pas de bien hydrater le cheveu. En fait, l'erreur qu'on fait, c'est de croire que l'huile seule ou le beurre de karité seul peut hydrater le cheveu. Non, ça nourrit. Mais pour vraiment avoir le côté hydratant, c'est de l'eau quoi. Il faut mettre beaucoup d'eau. Et comme je dis là, on a tellement de bonnes choses dans nos cuisines, que ce soit l'hibiscus, le riz qu'on mange là. Hey, Maëlys, c'est qui cette mignonne? C'est moi, c'est ta sister. En fait, oh, je serai en Côte d'Ivoire. Ah ouais, de la Guadeloupe. D'accord, ok. Et 80 ans. Moi, il dit toujours au Seigneur de me bénir. Faut que je vieillisse. Faut que je vieillisse pour continuer à amuser les autres. Oui, ma sister, Madame Conan, ça fait longtemps, c'est vrai. Comme je dis là, je suis pas chez moi, donc je peux pas venir toujours faire les lives dans les salons pour venir bavarder fort, non. Parce que moi, je parle fort quand je fais mes lives. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je... Et puis, comme je suis en vacances, je profite un peu. Parce que quand on va reprendre vraiment à la rentrée, là, ça sera pas du jeu. Donc, c'est vraiment le moment de profiter un peu des enfants, de profiter un peu de la famille. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu mon frère. Donc, il fallait que je profite un peu, quoi. J'ai un bouclier pour pas que ça me touche. Donc, les cheveux, comme je disais, c'est vraiment des gestes simples. Ne pas trop manipuler. Je vous ai dit, là, ça fait
Depuis 2 semaines, c'est maintenant que je la coiffe. Voilà, on évite de trop manipuler parce que manipuler aussi, des fois, ça crée de la casse. Se peigner tout le temps. Bon, raser... Non, la partie où ils ont rasé là, si tu peux trouver le moyen de faire une coiffure pour masquer un peu. Et puis, tu mets de l'huile de ricin juste sur la partie. Tu mélanges avec un peu de beurre de karité. Et puis, tu hydrates. Et tu vas voir que petit à petit, ça va repousser. Après aussi, si tu vois que c'est rasé, que c'est trop visible, tu peux raser ou bien couper un peu pour que ce soit pas trop visible qu'on a rasé une partie. Et puis tu laisses, ça va pousser. La dernière fois ici, l'été dernier, je sais plus si c'est Heidi, mais ou bien si c'est sa grande soeur qui s'est amusée à couper une bonne touffe au milieu de ses cheveux. Elles sont en train de défaire ses tresses et avec la paire des ciseaux, elles ont coupé. Il était fâché, mais là, ça a repoussé. Hein. Ça a bien repoussé. Donc, en fait, faut pas... Après, ça peut être gênant, mais bon, si tu vois que c'est pas trop gênant, laisse comme ça. Et puis, le temps que ça repousse... Bon, on a fini de coiffer votre copine. Là, maintenant, c'est à moi de me tordre. Et que une cliente même qui va même pas me payer 5 francs, mais c'est à moi de me tordre pour la coiffer. Vous vous rendez compte de comment je souffre dans cette maison. Voilà comment je souffre ici. C'est comme ça, on me maltraite. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je te maltraite. Vous tous, c'est le métier que j'ai choisi. Voilà. Anya, là, un jour, je vais vous montrer comment ses cheveux, comment sa nuque était quand elle est née. De mes 3 enfants, c'est la seule dont j'ai coupé les cheveux. Quand j'ai coupé les cheveux, même là, sa grand-mère était fâchée. Allez, reste tranquille. Tu as fait plein de trous dans la tête de l'enfant. Oui, la mèche, là, c'est... Voilà. Tu as fait plein de trous dans la tête de l'enfant. Regarde comment la tête de l'enfant est. C'est rentré ici, c'est sorti. Voilà, cheveux d'Anya aujourd'hui, là. Anya fait chignon, non? Il qu'on la tresse. Ses cheveux étaient derrière, là, c'était complètement cassé. Ouais, quand les bébés naissent et puis les cheveux tombent, là. Donc, comme un côté ici était cassé, derrière, là, il y avait la route d'Abidjan. Donc, je dis, bon, pour que ça puisse bien repousser, j'ai coupé. Sa grand-mère était fâchée, que j'ai mal coupé. Les cheveux de l'enfant sont pas beaux. Elle ressemble à un petit garçon. Voilà les cheveux là qui ont repoussé. Non, franchement, c'est... Les cheveux, ça pousse. Avec un peu d'entretien. Avec un peu d'entretien. Et comme je mets... comme j'ai dit là, moi, c'est vraiment du gel de lin. Donc, pour celle qui m'a demandé, le gel de lin, tu vas le trouver en rayon bio. Soit quand tu vas dans les supermarchés. Après, je ne sais pas où tu es. Mais sinon, quand tu vas dans les supermarchés... Ah ouais, j'ai le même sourire que Yannick Noah. Ah ouais. Quand tu vas dans les supermarchés, tu as le rayon où tu peux prendre les choses en vrac. Tu as de l'avoine, tu as des graines, tu as du riz. Donc là-bas, tu as des gels de lin. Et donc le gel de lin, vraiment la proportion. Parce que là, cette fois-ci, moi, je me suis fait avoir. C'était épais pour utiliser sur les cheveux des filles. Ça leur a même laissé des résidus. Donc ce que moi, je recommande de faire, c'est dire que pour, par exemple, un demi-litre d'eau, tu mets à peu près, tu vois, un verre pas trop grand de gel de lin pour ne pas que ce soit trop épais. Parce que le risque, c'est que pendant que c'est au feu, tu as l'impression que c'est liquide. Mais quand ça refroidit, ça s'épaissit. Et quand c'est comme ça, le cheveu, ça laisse les résidus dans les cheveux. Donc, c'est un peu le secret, le conseil que je peux vous donner. Heidi, faut venir prendre le spray là, tu vas hydrater un peu tes cheveux. Tu es en France, d'accord. Donc, quand tu vas au champ, tu as le rayon vrac où il y a l'avoine, il y a le muesli et tout ça là. Tu vas trouver les graines de lin là-bas. Donc, tu prends, tu fais bouillir. Je dois vous mettre même la recette même de... Eh, merci beaucoup. Merci, ma sister Gladys. Je dois vous mettre la recette de mon gel de lin, là. Eh, tonton Juju. Tu as vu ta chérie, elle est là. Ta chérie s'est coiffée en live aujourd'hui. Je suis de retour, le bisou magique. Oui, je suis de retour. Oui, c'est avec la graine que je fais le... Je vais vous mettre... En fait, même pour faire les voix off, c'est compliqué. J'ai des vidéos, hein, mais pour faire le montage et la voix off, c'est compliqué parce que vos gens là sont tout le temps sur mon dos, c'est soit la télé, donc au bout d'un moment des fois c'est genre pardon-moi un mouchoir bien sopalé, je vais m'éponger un peu parce qu'il faut que je sois toujours fraîche pour mes hôtes, sinon ça va pas. Mais je vais essayer de vous mettre la... Non, pas mouillé. Je vais essayer de vous mettre la recette du gel de lin là pour que vous voyez que c'est vraiment facile à faire quoi. Cette fois-ci là, moi je l'ai fait avec du thé noir, mais vous pouvez le faire vraiment nature et tout quoi. Et le gel de lin aussi, ce qui est bien avec, c'est que c'est très bon pour la peau. Pour les soins anti-âge. Pour faire des masques. Si, je suis sur YouTube. Mais sur YouTube, en ce moment, je mets que mes lives TikTok. Mais il faut que je recommence à filmer là. Notamment pour les mamans, comment s'organiser au quotidien, comment trouver du temps pour soi.
Mais là, pour le coup, c'est vraiment de l'organisation. En ce moment-là, je ne suis pas organisée du tout. Je suis vraiment dissipée, mais ça va aller. On va trouver le temps. Dieu faisant grâce, on va trouver le temps de se poser. Hi, qui est belle comme ça? Ouais. C'est Anounou qui est belle comme ça? Hi, Anounou est belle. Anounou, elle est magnifique. Avec la petite coiffure de la gloire. Maman, Oui, bébé. c'est bébé. Tu es trop belle? C'est bébé. Mais tu es belle aussi, mais hey, c'est une raison pour beurrer mon téléphone avec le bonbon comme ça. Vraiment. Bon, le gel de lait, moi, je l'utilise plus pour son côté bourratif. Vous savez, quand moi, je mets dans mes salades, ça me... Je mange pas beaucoup quand c'est comme ça. Mais après, je savais pas que c'était laxatif aussi, hein. Je savais pas. Ah, ben voilà. Donc, pour toutes celles qui souffrent un peu de désagréments intestinaux, de constipation, ben le gel de lait aussi peut vous aider. Mais c'est très bien sûr la salade, ou bien même quand vous faites vos sandwichs là pour... Tiens, si tu veux, tu peux mettre un peu de beurre de karité dedans. Tu mouilles bien, puis tu mets un peu de beurre de karité. Merci. Faut qu'on trouve quelqu'un pour te coiffer. Donc voilà un peu. Bon, pour toutes celles qui sont sur le groupe Telegram là, je vous ai filmé la routine du matin. Je vais vous mettre ça tout à l'heure. Hein. Je vais essayer de monter, puis je vais vous la mettre tout à l'heure parce que là-bas aussi, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, mais... Assis. Il faut vraiment que je reprenne aussi là-bas parce que vraiment, 2 jours là, ma vie chauffe trop. Donc, je n'ai pas le temps de me poser. Je visite les monuments dans Paris. Je suis allée à la cathédrale, je suis allée ici, je suis allée là-bas. Je découvre les petits coins où on peut bien manger parce que je n'ai pas l'air comme ça, comme je suis mince. Les gens pensent que je ne mange pas, mais moi, j'aime beaucoup grignoter en fait. Donc, tout ce qui est sucré, les petits coins où on mange les crêpes. La dernière fois, on est parti dans un petit coin à la Défense. Pour ceux qui sont de Paris, j'ai dit, les gens là, vrais touristes, vrais attrape-nigo. On est parti manger des gaufres. Vraiment, les gaufres là sont douces. Ça mérite le prix. Mais la gaufre là, tu manges une, ça te suffit pas. Le temps que tu vas avoir dedans là, tu as mis tes 30 € dans gaufre. Hein. Gaufre. Les gaufres même sont assises par tes pieds, nous regardent. Mais tu retournes quand même. Parce que c'est tellement doux que tu laisses pas. Eh Isidore, le sucre là, c'est ce que je dois changer dans ma vie. Mais c'est prévu. Là, il faut vraiment que j'arrive à diminuer un peu le sucre parce que c'est trop. Même pour la peau, pour la santé, tout ça, c'est pas bien. Mais là, j'ai mis ça en prière. Le Seigneur m'a dit, ma fille, concentre-toi, tu vas arrêter de manger le sucre. Mais vraiment, les gaufres méritaient le détour. C'était très, très, très bon. Donc, je pense que je vais retourner là-bas même encore. S'il vous plaît, donnez-moi une lingette ou bien un coton imbibé d'eau. J'aime un peu le visage de ma fille. Là, vraiment, les bonbons la collent de partout comme ça. Là, c'est pas chic. C'est une star internationale. La gaufre, là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Hein. Pour le sucre, la poudre de guine. Ah non, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans les gaufres, là, mais vraiment... Maman, oui, chérie. c'est pas beau. Bonbon est fini. Attends, je vais terminer le live. On va manger à loco. Tu vas manger à loco? D'accord. À loco. Et le poisson? Ok. Oui, à loco poisson. Comme une bonne ivoirienne, c'est ça, non? Tu vas manger à loco? C'est Marie. Marie va manger à loco poisson. Bon, tous ceux qui veulent manger à loco poisson, Marie dit de venir. Elle va faire à loco poisson. Ah, le derrière de la tresse. Attends. Derrière là, c'est simple. Ah, d'accord, ok. Allez, attends. Marie, attends, je vais montrer derrière. Voilà comment je fais derrière. J'ai fait très simple. J'ai fait 6 vanilles derrière. Et voilà devant. Voilà. Donc après, en général aussi, c'est moi qui coiffe la grande. Mais comme là, on est sur Paris, je vais essayer de trouver quelqu'un pour lui faire des nattes. Comme ça tient tout le mois d'août. Et merci beaucoup. Et sa tata va la coiffer pour la rentrée. En général, je la coiffe pas du tout avec des mèches. Mais sa première coiffure de la rentrée. Pour la rentrée, pour qu'elle jaffoule un peu. Allez faire un tour. Au passage, Brady. Hein. Attends, je vais faire une capture d'écran. Comme ça, je vais demander à mon frère s'il connaît. Donc, passage Brady, premier étage. Ok. Magasin bio. Ah, métro Strasbourg, Saint-Denis. Ok. Je vais noter ça parce que là, c'est ma dernière semaine. Donc, je vais profiter pour faire toutes mes dernières courses. Merci beaucoup. Anya, tu as vu? Tu dis merci? Merci. Merci. Anya n'a pas entendu là. Non, mais c'est vrai, hein, Isidore. Le sucre, c'est... Je le sais en plus que c'est pas ce qu'il y a forcément de bien pour la peau, même pour la santé, mais bon.
C'est quelque chose... Ah, Ayurveda de l'Inde. Mais l'Ayurveda, ça me connaît. Moi, tout ce qui va être... même là aujourd'hui, mes accompagnements, j'ai... Parce que je suis beaucoup... tout ce qui va être médecine ayurvédique, tout ce qui va être prise en compte de l'être entier dans la résolution des problèmes. C'est-à-dire que même pour la peau, je vais pas me contenter aujourd'hui de venir dire à quelqu'un applique telle ou telle crème. Je prends la personne dans son entièreté, comment elle vit, quelles sont ses pensées, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Et ça, c'est des choses qui viennent directement de l'Ayurveda parce qu'on s'est rendu compte que ouais, le sucre là, c'est trop, faut qu'on arrête. On se rend compte que des fois, on cible qu'un seul problème alors que l'état de la peau de la personne fait... voilà, c'est un tout en fait, c'est un cheminement. Je sais qu'il y a des femmes, par exemple, quand elles sont en période de stress, elles vont avoir plus de boutons, elles vont avoir la peau plus terne. J'ai parlé des fonctions filtrantes de chaque organe. Ici, on en a parlé la dernière fois. Quand votre intestin est trop fatigué suite à la consommation excessive de sucre, la consommation excessive de gras, de lait, eh bien finalement, à qui est-ce que l'intestin passe le relais? Ben, c'est à la peau. Et là, on va se retrouver avec les peaux ternes, les peaux en mauvais état, l'excès de sébum et tout. Donc, ouais. Non, c'est vrai, hein, c'est vraiment important ce que ça peut dire. Ouais. Sapo goyave dit. Donc, non, je vais y faire un tour. Je vais chercher. Et puis, on va y faire un tour. Parce que là, c'est notre dernière semaine. Donc, on profite pour régler un peu, acheter nos derniers trucs. Figurez-vous que, en plus de mes valises, j'ai un carton. Donc, je vais expédier un colis à Bordeaux. Il va me défoncer. Vraiment. On peut faire ça. Bon, le truc de foie, là, c'est pas des cures détox. Hein. Tu vas avoir des plantes qui sont bien indiquées pour ça. Moi, je lis sur ça parce que pour le moment, j'ai pas encore commencé à en faire, mais je sais que c'est important. Je sais qu'il y a des cures pour ça. Il y a des feuilles, il y a des... Nous, les femmes. Non, en fait, je me suis fait avoir ici avec... c'est à la Défense, c'est une pharmacie, une parapharmacie. Ils ont des prix de fou. Donc, vu que mes enfants utilisent, comment on dit ça, utilisent l'huile nettoyante de chez SDR et tout, donc j'ai profité pour commencer à faire mon store tout simplement. Donc là, je dois reprendre d'autres trucs encore et puis je vais faire un colis et je vais me l'envoyer. Comme ça, le colis me rejoint à Bordeaux. Et après aussi, j'ai trouvé des trucs chez Primark que j'avais pas à Bordeaux. Donc, notamment des coupes. Hé, mon frère Fofietano, comment vas-tu? Je vais pas tarder à partir. Hein. Je vais aller faire la loco de Anya. Donc, je vais pas... Finalement, quand je vois... Ah, d'accord. Ah non, mais en Côte d'Ivoire, il y a tout. Moi, il faut vraiment que je fasse un tour au pays. Ben là, c'est trop. Faut que je trouve des producteurs pour les beurres, les huiles, les poudres, tout ce qui va être moringa, quinquiliba, le vétiver que nous on appelle camaré ou gongoli, les feuilles. Gars, Tata a dit bon appétit à Anya. Qu'est-ce qu'on dit? Tu dis merci? Anya, yeah, Foutou. Foutou? Hein? Ouais, le foutu. Regarde. C'est bien. Tiens, il faut remettre le beurre de karité de Tata à sa place. C'était en bas, dans le petit placard. Le côté où il y a... Oui. Non, bonbon, c'est fini, madame. Ça suffit. Oui, Nîmes, tout ça. Les feuilles de Nîmes, là, super bien pour le paludisme, mais aussi pour les peaux acnéiques, pour... voilà. Donc, en tout cas... Madame, ça m'a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui pour ce live imprévu, rapide là. C'était un plaisir comme d'habitude. Ne changez pas qui vous êtes. Restez tel que vous êtes parce que c'est votre authenticité, c'est votre personnalité là qui nous plaise, qui marque les personnes. Vous pouvez essayer de faire semblant, vous pouvez essayer de ressembler à d'autres personnes. C'est pas ça le plus important. C'est votre authenticité qui marque les gens. Moi, par exemple, quand vous arrivez ici, vous savez que vous allez rire. Vous savez que c'est bon enfant. Vous savez que c'est terre à terre. C'est pas ici, on va venir. Ah, attendez, je vais voir si je suis bien maquillée d'abord. Le jour où je vais me maquiller pour apparaître devant vous, je vais me maquiller. Le jour où j'ai pas envie de me maquiller comme aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer ma peau telle qu'elle est. Merci, Ima. Je viens pareil parce que ici, on se présente tel qu'on est. On est comme au McDo. Donc, franchement,
Ne vous travestissez pas pour plaire aux gens. Ne faites pas ce qu'on attend de vous. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Ça me fait plaisir, voilà, de t'avoir eu ici avec moi. Très bonne journée à toi. Ne vous conformez pas à la société. Hier, j'ai regardé un Reels d'une dame que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mavic Braille. Oui, on se croisera au pays un de ces quatre. Et elle a fait une vidéo où elle a demandé à toutes ses abonnées, à toutes les femmes qui la suivent, d'envoyer des vidéos d'elle au naturel. Donc, on a eu de la cellulite, on a eu des cernes, on a eu des seins qui tombent, on a eu des aisselles poilues parce que c'est la vie, c'est comme ça qu'on est. Il faut qu'on arrête le dictat de la société. Les histoires de quand on arrive net, on commence à se... Ah, excusez-moi, je viens de me réveiller, c'est pour ça que mes yeux sont comme ça. On s'en fout! On s'en fout, coucou Isidore. En tout cas, très bon après-midi à toi aussi. De gros bisous. Et puis, repasse par là quand tu veux avec tes conseils. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. Franchement, restez tel que vous êtes. Je vous ai dit, moi où je suis là, j'ai des seins de lait. Mais on s'en fout. C'est suite à mon allaitement. Hier, par exemple, j'étais en train de dire à une de mes petites sœurs qui allaite actuellement, je lui ai dit, ah, quand tu allaites là, donne-lui bien les 2 seins. Parce que moi, je me suis trompée sur les grands. Là, j'ai fini d'allaiter, j'ai un sein plus gros que l'autre. C'est pas grave, c'est la vie. Il y a pire que ça. Il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on arrête les histoires de dictat de la société au point où on se retrouve à aller se mettre dans des situations dangereuses pour notre santé juste pour plaire au regard des autres. Après, si c'est un complexe qu'on a nous-mêmes, je peux comprendre qu'on veuille se débarrasser de ce complexe-là parce que les complexes bouffent la vie. Les complexes font que on ne s'en sort plus. Les complexes font que on est obligé de se cacher. Mais vraiment, si tu veux le faire pour le regard des autres, c'est pour ça que vous allez voir qu'ici, là, on fait jamais live et filtre. Les vidéos, on ne les fait jamais et filtre. Je me mets devant vous tel que je suis. Le seul truc extérieur que vous allez voir, c'est ma petite ring light parce que voilà, il faut qu'il y ait de la luminosité, il faut que vous me voyez bien. Mais quand vous allez me voir en vrai, je suis pareil, exactement pareil. J'ai pas besoin de faire semblant parce que moi, je ne me définis pas comme quelqu'un d'internet. Je me définis comme votre sœur au quotidien. La façon dont vous êtes chez vous, relax. Vous mettez vos boubous. Des fois, vous êtes sapé. Des fois, vous nattez. Des fois, vous mettez vos foulards. C'est votre sœur. C'est comme ça que je suis. Et je vous encourage à faire pareil, mes sœurs et mes frères. On est fatigué d'être tout le temps là, à être toujours lisse, à vouloir ressembler aux gens, à vouloir plaire aux... Non! Cherche à te plaire à toi-même en premier. Cherche à t'aimer en premier. Cherche à faire les choses qui te font du bien à toi. Arrête de vouloir faire pour les autres. Donc, sur ces belles paroles, je m'en vais faire la loco comment on dit ça, de Madame Anya. Anya, attends, 10 minutes. Je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas si demain, on aura l'occasion de faire un live, mais ne vous fâchez pas. À partir de la semaine prochaine, on sera à Bordeaux. Et à Bordeaux, c'est plus facile de faire nos lives. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une agréable journée. Merci d'avoir passé. Oui, chérie. Hein? Mais Této est fini, non? Této est fini depuis, hein? Anya, c'est une grande fille maintenant. Anya n'a plus besoin de Této. Tu as bisous, maman? Ouais. Bon. Anya commence à être fatiguée. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une agréable journée. Et puis, on se voit très bientôt. À bientôt. Ah, voilà, vous avez vu, non, Lasta dit à bientôt. Lasta va couper le live. À bientôt. Merci, maman. Tu coupes le live? Voilà. Bravo.